Alors, il faut que nos amis français revoient sous un autre angle l'économie algérienne et son fonctionnement. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nos amis français qu'il n'y a pas que la commande publique. Il y a une économie qui se diversifie avec un rôle accru d'acteurs privés. Et donc les grosses sociétés qui visitent l'Algérie, qui sont d'ailleurs pour certaines d'entre elles, peut-être la plupart, confortablement installées, et qui ont dégagé donc des relations suivies, intéressantes, avec les grosses sociétés d'État et les ministères. Il faudrait qu'il y ait d'autres relations au niveau intermédiaire tissées avec les PME, PMI. Premier point. Deuxième point, il faut qu'on pense à moins d'exportation, stricto sensu, plus d'investissement, plus de présence, plus de relais commerciaux. Il faut tirer profit d'un marché en évolution qui a consacré donc l'ouverture commerciale de l'Algérie. Autant dans les années 80-90, en gros, on pouvait considérer le marché algérien comme une excroissance du marché français, par une présence beaucoup plus forte par rapport à d'autres pays. Autant maintenant, la Chine est entrée en lice, l'Inde est entrée, les États-Unis, le reste de l'Europe. Donc les Français ne peuvent plus se considérer comme étant dans une terre conquise. Il faut qu'ils soient plus flexibles. Et en gros, il faut peut-être qu'ils adoptent des positions et des postures de type anglo-saxon. Pragmatisme, choix d'un partenaire qui est fondamental, et puis le potentiel du marché est toujours là. Pour nous, le partenariat, honnêtement, c'est d'abord une question qu'on doit mener avec nos amis français. Et si on ne les trouve pas disponibles, si on ne les trouve pas suffisamment compétitifs, on va chercher ailleurs. Le dernier point, pour situer le changement. Les Français, de notre point de vue, n'ont pas intérêt. En plus, ils ne sont pas compétitifs par rapport aux nouveaux venus que j'ai cités, comme la Chine et l'Inde. Ça veut dire en clair que leur venue en Algérie doit également correspondre, c'est absolument impératif, à une valeur ajoutée supplémentaire. Il faut qu'ils fassent la différence avec les Égyptiens, les Turcs, les Chinois, les Vietnamiens. Et la seule possibilité qui leur est offerte, c'est à leur portée, puisqu'ils l'ont, c'est la technologie, la formation, ce que j'ai appelé la valeur ajoutée. Donc voilà comment qu'on doit peut-être revoir le contexte pour avoir une relation donc forte avec nos amis français en termes de partenariat.